Et bonjour à tous, on se retrouve après de longs mois d'attente pour cet épisode, ce fameux épisode que vous attendez tous sur Joker 2, Folie à 2. Je suis en compagnie toujours de Lucas. Salut Comment à vas-tu? tous, bien et toi? Ah écoute, plutôt pas mal, hein. Ouais, Au ouais. vu du contexte. T'es sûr? Ouais, ça va, ça va. On en reparle dans 3 quarts d'heure. Je me suis teint en clown depuis. Ah, Une bordel. fois de plus, la phase dépressive qui remonte. Non, mais tout va bien, tout va bien. Bon bah si tout va bien, moi ça va pas. Ah, Moi ça va pourquoi? pas. Parce qu'on va parler de Joker 2. Aïe, aïe, aïe. Non, non, je rigole. Moi déjà je voulais venir avec toi sur ce podcast pour déjà discuter de Joker 2. Aujourd'hui vous allez sur les réseaux etc. Le film il se fait défoncer de partout. Côté box-office, là on a les premiers chiffres qui sont tombés. C'est une catastrophe. Le film va faire des chiffres équivalents à Morbius. Donc sachant qu'il a coûté près de 200 millions de dollars. C'est une catastrophe. Donc toute la rentabilité qu'ils ont fait avec le premier, ils vont la perdre avec celui-ci. Mais ce qui me choque le plus, c'est vraiment il se fait démonter par la critique. Est-ce que c'est mérité? Vérité. Est-ce qu'il y a un phénomène d'enchaînement à peu près, où tout le monde commence à lui sauter dessus, et est-ce qu'il souffre pas de la comparaison toujours avec le premier film qui a été récompensé de nombreuses fois, qui était, ma foi, un très très bon film, et est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'il se fait attaquer aussi par rapport à ce côté, du coup, puisque ce film, cette deuxième suite, est en partie une comédie musicale, du coup, est-ce que c'est par rapport à ce genre-là qui se fait attaquer et prendre en grappe? C'est un peu compliqué de savoir, mais en tout cas, pour l'instant, les résultats au box-office ne sont pas là. Au niveau des critiques, c'est pas ça non plus. Et puis, donc, on va dire un peu ce qu'on en a pensé, parce que nous, à notre niveau, c'est Toi pas déjà? aussi sombre qu'on pourrait en dire. Mais bon, Pareil, c'est même personnellement plutôt bon. C'est même plutôt bon et même en soi même très bon. Peut-être pas au niveau de la claque que j'avais pris pendant le premier, mais celui-ci a su vraiment me coller. Vraiment, j'étais à fond dedans, je lâchais pas. Mais d'une autre manière que le 1. Le 1 en soi m'avait peut-être moins surpris que celui-ci, au final. mm. Mais on va y venir, faut vraiment Ouais. rentrer dans le détail. On a... Euh, c'est vrai. Toi, tu t'y attendais quelque chose de particulier sur ce film de Déjà, Joker 2 par rapport à... en fait, le 1, j'avais adoré, ça pas de problème. Et à partir du moment où ça a été annoncé comme une comédie musicale, qu'on a commencé à voir les premières bandes annonces, etc., on a compris qu'on n'allait pas quand même sur la même chose que le 1. Donc moi, je me suis conditionné tout seul à me dire, ok, t'auras pas, t'auras pas ce que t'as eu dans le 1, ça va être autre chose. Donc s'il y a une musique, bah moi je suis pas très comédie musicale, hein. Honnêtement il y a que La La Land que j'aime bien en comédie musicale. Et je me suis dit, voilà, va pas falloir que je sorte du film dès qu'il y a une musique, il va falloir que écoute là, regarde là, et après fais ton avis. Et peut-être que c'est ça qui m'a permis d'apprécier le film par rapport aux autres qui attendaient, je pense, l'explosion du Joker où, ah ça y est, on avait la jeunesse dans le 1 et maintenant on va le voir tout le temps, Hmm. Joker, vraiment détruire la ville en duo avec Harley Quinn. Ouais, oui. Et de ton Moi, de côté, mon ouais. côté, j'avoue que sur les... Enfin, après le premier Joker, quand j'ai appris qu'il y avait une deuxième, une suite, j'étais particulièrement hype. Puis après, c'est vrai que là, sur les derniers mois, j'avais un peu oublié, j'étais passé à autre chose au niveau film et tout. Enfin, je sentais qu'il arrivait dans le calendrier, mais j'avais pas plus d'envie finalement de le voir que ça. Enfin, j'étais curieux, mais... Puis après, j'ai entendu que c'était une comédie musicale aussi, ça m'a pas forcément rebuté. Parce que j'aime plutôt bien le genre également, même si j'ai pas une grosse connaissance dedans, mais... La La Donc Land aussi. j'y allais forcément sans a priori, et au niveau des attentes, sans forcément plus d'attentes, enfin j'étais vraiment curieux de voir cette expérience se prolonger du coup suite au premier Joker que j'avais particulièrement bien aimé quoi. Ok. Donc voilà, on peut du coup, si tu veux rajouter un truc avant sur le premier Joker ou pas, ou sur le rapport que tu entretiens avec Avec le Philippe Todd perso, et... après on peut même parler du perso en général, hein, parce que je pense que c'est surtout ça qui clive aujourd'hui, c'est les gens attendent d'un film qui s'appelle Le Joker, hein, attendent du Joker, donc ils attendent du Heath Ledger, euh, du Jared Leto. Je rigole. Non, non, ils attendent pas ça. Ah, le meilleur Non, Joker non, ou pas? non, du Jack Nicholson, Mm. etc.
Ou alors ceux qu'on voit dans les dessins animés, ceux qu'on voit dans les films, dans les jeux, dans les... Enfin, Mais oui, dans il y tout. a un imaginaire autour de la Mais figure c'est du ça. Joker. Et en fait, aujourd'hui, ce Joker-là, à partir du premier, on avait bien compris que ça allait pas être un Joker qu'on Mm. connaît, qu'on a l'habitude de voir. Et tant mieux, parce que franchement, des fois, moi j'en ai vu plein de films animés, des séries là animées. J'ai Harley Quinn, la série Harley Quinn, là je l'ai fini. J'ai fini aussi la toute dernière de Batman animé, Caped Crusader. Et franchement, au bout d'un moment, je me dis, mais les persos, c'est des clichés d'eux-mêmes. Ouais, ouais. Je te jure, je me suis fait cette réflexion de ah oui, bah là, oui, oui, il va faire ça parce que je suis Batman, ou alors il va faire ça parce que là, c'est le Joker et tout. Et les persos n'arrivaient plus du tout à me surprendre. Et là, avec le Joker de Todd Phillips, de Joaquin Phoenix, bah là, on est surpris parce que en fait, Mm. il n'a de Joker que le titre au final. On est sur l'histoire d'un mec, Ouais. Arthur, qui est une maladie mentale, qui a deux identités en soi, Arthur et le Joker. Et tout le monde l'aime en tant que Joker et tout le monde l'ignore, s'en fout en tant que En tant qu'Arthur. qu'Arthur, Et ouais. c'est vraiment le point central Mm. de cette suite. Et c'est ce qui aussi fait que les gens détestent parce que les gens au final sont pareils que dans le film. Les gens veulent voir du Joker, ils veulent pas voir Arthur, ils s'en foutent d'Arthur. Ouais, ça. Moi, sur le truc du Joker de Clinton, ce que j'aimais bien, en fait, c'est le fait qu'il réussisse à construire sa propre mythologie avec le personnage, vraiment approfondir une interprétation du personnage, en fait, qui détache un peu des films de super-héros, de Marvel ou de Ouais, DC Comics et tout, comme ça. Enfin, c'était vraiment un propre Joker, incarné une fois de plus à la perfection par Joaquin Phoenix, mais que du coup, j'avais bien aimé dans ce premier, que je retrouve dans ce deuxième, du coup, et puis, je dois le dire, toujours une interprétation en plus parfaite de Joaquin Phoenix. Moi, j'ai trouvé vraiment ouais, qu'il ah ouais, était, pour le coup, une fois de plus, encore convaincant dans ce personnage. dans la droite Mais, lignée du 1, il le tient parfaitement, quoi. ouais. Il n'y a pas une Mais- scène où tu te dis, là, le mec ne joue pas bien son perso, tu vois. non, non, ça, c'est Ça, il n'y a rien à dire. une fois de plus incroyable comme il arrive à incarner ce Joker, en tout cas. Mais du coup, moi, dans l'attente d'avoir du Joker ou pas, je trouvais que finalement, avec le premier film qui développe cet humain avec ses troubles psychologiques, enfin, qui tombe peu à peu dans ce Joker, c'est le développement du Joker super intéressant. Et dans ce deuxième, finalement, j'attendais pas forcément un Joker classique qu'on peut retrouver ailleurs dans d'autres interprétations ou pas. Ce qui m'a peut-être un peu plus mis en retrait par rapport à cette déception d'attendre un Joker comme on l'imagine ou comme l'imaginaire le perçoit en tout cas. On était un peu plus ouvert à avoir quelque chose qui nous sorte de l'habitude. C'est ce qui nous a permis d'apprécier le film, Hmm. avec ses défauts. Oui, parce que tout n'est pas rose forcément, c'est Non, sûr. mais évidemment. Mais du coup, en reprenant un peu le principe de base du fait que ce film, cette suite se veut comme une comédie musicale, c'est quand même un pari audacieux, Mm. sachant que le premier film Joker, du coup, était quand même un film sombre, avec un univers de tension, enfin, presque De en mode fans thriller, en enfin, plus de culture, pop Ouais, culture, etc. Donc, avec... pas forcément, même pas du tout le même public qui peut aller C'est voir une comédie musicale. c'est vraiment un choix audacieux que d'essayer de faire une comédie musicale, du coup, sur ça, et cet univers qui se veut quand même assez cru, quoi, finalement. Il y a de la violence, plein de choses comme ça, et c'est vrai que ça détonne par rapport à d'autres comédies musicales qu'on peut voir. Tu citais tout à l'heure La La Land Ouais. également. Enfin, c'est vraiment un pari audacieux. Et du coup, est-ce que ça marche dans le film, ce mélange presque de deux genres? Pour moi, non. Et pareil, pour Et moi, on est sur un des deux points défauts majeurs du film. Le premier, voilà, la comédie musicale qui, 80%, 90% du temps, tombe à plat. Ouais, ne marche pas vraiment. Sur les phases Ouais, de comédie musicale, moi, il y en a qu'une que j'ai trouvé vraiment convaincante. Alors, ça va être du spoil, mais c'est vraiment le ça moment où spoil. ils sont au tribunal, enfin, et qu'il y a une Voilà. scène, du coup, une comédie musicale qui s'enclenche, et là, ça marche. Mais pour tout le Et reste, tu sais pourquoi ça marche? vas-y.
parce que c'est la scène que tout le monde attendait dans le film en mode pas musical, tu vois. Tout le monde voulait cette scène du Joker qui pète un plomb et qui tue tout le monde. C'est cette scène-là que les gens voulaient. Voilà, là les gens voulaient que ça parte en vrille à partir de là et qu'ensuite il s'évade et qu'on parte sur... Si le film avait été comme ça, les gens auraient kiffé. Mais non, c'est dans son imaginaire, ça se passe pas vraiment. Et oui, la scène elle est réussie, même musicalement et tout, du coup elle marche bien. Ouais, mais c'est vrai que la mise en scène. Alors, une fois de plus, il y a un gros problème dans les scènes de comédie musicale de ce film, c'est l'association avec du coup Lee, donc Lady Gaga, qui moi je trouve ne marche pas du tout. Et même dans cette scène en fait du tribunal qui est réussie, je trouve que quand même Lady Gaga n'est pas bien exploitée. Enfin, le personnage, il y a. En fait, ça va rejoindre un autre problème du film, c'est au niveau de l'imagination des chorégraphies, des danses, ou de la mise en place du coup de toute cette scène musicale. Ça reste assez pauvre quand même en réflexion, en imagination malheureusement. Voilà, tu vois, parce qu'on a les images un peu de la bande-annonce. Pour moi, il n'y en a pas qu'une de réussie, tu vois. Celle du tribunal, c'est sûrement la meilleure. Celle de l'évasion, du coup, quand ils dansent dehors, etc. Au final, moi je trouve ça bien. T'as celle aussi où, enfin, je sais même pas si on peut considérer que c'est une scène musicale, mais où ils sont dans la cantine et t'as Arthur qui arrive comme ça et ils commencent tous à se lever, à monter sur les tables et à chanter et tu te dis il y a voilà, on utilise la musique là pour montrer un mouvement de révolution des prisonniers d'Arkham, etc. Et tu te dis, là ça marche parce que là il y a une petite utilité en plus et en plus ça passe bien, c'est même pas dans l'imaginaire, ça se passe vraiment, tu vois. Ça va rejoindre un truc qui me frustre, moi, c'est pour citer cette scène justement où il arrive dans la cantine et ça commence à s'enclencher de la musique en fait. Enfin, les prisonniers, si vous voulez, rechantent la musique qu'ils ont pu voir parce qu'en fait, au tribunal, le procès est retransmis et du coup, il y a ce truc où même les prisonniers regardent, le temps s'arrête. T'as tout le monde qui regarde le procès en direct et puis du coup, à un moment, le procès d'Oji. On commence à se re-hyper dessus avec de la musique et à chanter. Et le problème, c'est que ça va s'arrêter d'un coup. Il y a vraiment un truc, il y a un potentiel là qui aurait pu être plus exploité dans le film, notamment avec les prisonniers. Mais là, c'est un truc que je me suis fait comme réflexion, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment cantonné toute la comédie musicale à des scènes à deux presque. Et ils l'ont pas forcément exploité avec l'environnement, d'autres personnes et tout. Parce qu'ils voulaient vraiment que en fait, la musique, c'était devenu l'échappatoire, où c'était le seul endroit où le Joker existait. Et il était toujours avec Lee, du coup, qui était là, quoi. Et du coup, c'est vraiment leur monde à eux, tu vois. Ils en parlent souvent dans le film, ils disent vous êtes créé un petit monde à vous, etc. Mais c'est ça son petit monde, du coup, c'est toutes ces petites musiques, machin. Elles sont pas très chorégraphiées, etc. Peut-être parce que lui, de toute façon, il connaît rien. On le voit toujours faire les mêmes mouvements avec une clope à la main, à se reculer en arrière, machin. En soi, il fait toujours les mêmes gestes. Joaquin Phoenix, il a pas appris à danser pour le rôle, à faire des. Non, il a rien appris du tout. Je pense qu'il a rien appris du tout. Non, c'est sûr que. Mais c'est marrant parce qu'en fait, du coup, la relation entre Lee et Arthur se construit autant sur des paroles que sur cette musique finalement. Mais donc sur rien pour eux, mais c'est une relation imaginaire pour Arthur au final, puisque la plupart du temps où ils sont ensemble, c'est dans la tête, quoi. Il n'y a pas de. Oui. Et quand ils se croisent, c'est juste Harley Quinn, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on y reviendra plus tard. On reviendra plus tard en détail sur ce personnage qui fait. Voilà, je le dis spoiler. Deuxième défaut majeur du film, mais on y revient juste après. Mais du coup, c'est le seul moment où leur relation avance, alors qu'elle avance pas, puisque c'est dans sa tête. Et du coup, à chaque fois qu'elle le voit, c'est vas-y, limite transforme-toi en Joker, sois le Joker, et après on se casse et tout. Bon, il se passe rien, quoi. Jusqu'à la fin où c'est, comme tu disais, la scène en trop là. C'est à l'escalier. Voilà. Sur cette construction du personnage d'Harley Quinn, oui, c'est compliqué. Et la scène à la fin, en fait, où dans leur relation à deux, en fait, ils se parlent et on arrive à un bout d'un processus où moi j'en avais marre un peu de leur échange à deux, de leur relation, de leur construction de personnage. En fait, on avait compris, quoi. On avait compris, et puis en fait, à un moment dans le film, à la fin, sur l'escalier, il dit juste qu'il a envie de se barrer avec elle, mais elle, du coup. Elle ne veut pas finalement parce qu'il a avoué que il n'y avait pas de Joker, je suis malade et concrètement je ferai pas ce que vous attendez de moi là et il espère que Harley Quinn s'en fiche, que Harley Quinn aime Arthur mais non pas Artus. mais mais joke. mais non, au final non, sauf que
on le comprend avant, puisque à partir du moment où le tribunal dit il n'y a pas de Joker, et bah t'as Harley Quinn, t'as 3-4 personnes du tribunal qui se lèvent et qui se cassent. Et on comprend bien que hey, tout le monde le suivait, tout le monde l'aimait, parce que c'était le Joker. Maintenant que c'est devenu le pro. Les gens aimaient le procès du Joker, maintenant que c'est le procès d'Arthur, les Oui, gens c'est n'ont ça. plus rien à foutre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment cette dimension spectacle où il y a des gens qui venaient pour voir le Joker péter un câble. Ça rebondit sur ce que tu disais en début de podcast, voir un show du Joker. Et Ouais. une fois qu'il dit qu'en fait il n'y a pas de Joker et tout, et que ça redevient du coup Arthur, et on voit des gens du coup qui se barrent du tribunal Ouais. carrément. Et Ça pourrait se méprendre à des gens qui ont Et- dû se casser de la salle de cinéma pendant la séance. Je suis sûr que c'est arrivé. ouais, Et le parallèle, je le trouve incroyable du coup, parce que le C'est vrai parallèle, que il sur ça, fonctionne trop. Parce que évidemment qu'il y a des gens qui se sont barrés de la salle dès qu'ils ont vu que c'était une comédie musicale et tout. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça. Mm. Et je peux comprendre, moi aussi, j'ai du mal. La Land que j'ai adoré, j'ai dû regarder 3 fois avant de le regarder en entier parce que je supportais juste pas ça. ouais. Mais et après, j'ai su apprécier le film. Et là, je sais qu'il y en a, c'est comme ça. Et sinon, la partie musicale, ok, elle est là. Alors, Il y en a moi, beaucoup, il y a mais les musiques Je- durent jamais. Il n'y a je- pas une musique qui dure 4 minutes. c'est la question que je te pose. Parce que- Il te reste des trucs musicaux en tête de la Une comédie seule. musicale. Genre, Moi, j'ai- The Joker is Me, là, celle-là me reste en tête parce que je l'aime bien la musique. En Ouais, plus, ouais. Lady Gaga l'a sortie là. Bah, c'est Arthur qui la chante dans le tribunal. Mm. Mais là, c'est Lady Gaga, elle l'a sortie en plus en chanson. Je trouve elle marche bien celle-là. Après, non, tu vois. Genre, Moi non plus, à part ce que chante un moment, je sais plus je crois que c'est Charlie, un des prisonniers d'Arkham, qui chante une musique tout seul un moment comme ça et tout. Oui, mais ça, c'est la rengaine qu'ils arrêtent pas de chanter ouais, pour mais se il y a rebeller là. Il y a ou- que ça qui m'est resté en Ouais, mais tête. tu vois, là, Sinon, tu me l'as des- dit, je l'ai plus en tête là. Ouais. Moi, je l'ai plus en tête celle-là. Alors que justement, J'ai- je la cherchais, mais je l'ai plus en tête. Non, non, il n'y a pas de Ouais, musique. ce côté qui- saisissant qui t'accroche. Il n'y a pas une à la chorégraphie tête, au quoi. moment où je me dis, ah si, quand ils font tu sais, le petit enchaînement comme ça. Ou... Et Non, il n'y a même pas. sur ce côté qui marche pas de la comédie musicale, mais après ça va aussi avec le ton son du film, et c'est que moi ça m'a sorti à plusieurs moments des moments de tension qui étaient développés dans le film. Enfin, parce que du coup il y a vraiment ce film qui est sérieux d'un côté, et du coup, et donc il y a l'histoire qui se déroule, et puis d'un coup, par exemple, Arthur va se mettre à chanter. Ouais. Et moi, ces moments, je les trouve mal enclenchés, mal amenés, et du coup, ça me sort complètement du film, de l'ambiance, et après, il faut raccrocher derrière. Et là, ce qui est paradoxal, parce que Philippe Todd, il a vraiment le talent pour réussir à te cramponner pourtant à ces moments de tension qu'on retrouvait dans le premier Joker et qu'il arrive à la perfection. Avec la musique du premier Joker Ouais. qui était ultra la musique importante d'ambiance. et qui suffisait. Il n'y avait pas de parole en soi, tu vois. Ouais. Et moi, du coup, ces façons d'amener la comédie musicale, ça a très peu marché sur moi, sur beaucoup de choses. Et du coup, pour revenir à cette scène de l'escalier sur la fin avec Lady Gaga, en fait, quand il va lui dire son discours de viens, on se barre ensemble, en fait, Lady Gaga va commencer à chantonner. Ouais. Et t'as Arthur qui lui dit mais tais-toi, Arrête, tea-toi, arrête. arrête. Et J'en pour ai moi, marre de c'était chanter, il lui dit, j'en ai marre. je veux c'était pas que tu vraiment chantes. moi par rapport à cet aspect comédie musicale. Arrête. Et parce que le réalisateur en a totalement conscience que les gens vont en avoir marre. Et il voulait créer ça. Hein. Pour moi, ça, c'est une œuvre. Parce que le mec, il a vraiment voulu faire sentir des choses aux gens. Mm. Et les gens, mais vous verriez sur les réseaux, mais ça, j'ai jamais vu un film où les gens en parlent autant. Même, j'en ai parlé Ah oui, avec non, des, aussi. des gars de ma famille et tout qui ont vu le film. On en a parlé pendant 1 heure. D'habitude, non, on parle, voilà, ça nous arrive d'échanger sur des films généralement. Voilà, tu parles d'un film pendant 10 minutes et hop, Là, Ça non, laisse ça vite. les a vraiment. Et pourtant, j'en parlais avec un de mes cousins qui était mitigé sur le film. Plus on en parlait, plus il me disait ah, je commence à kiffer le film, à me rendre compte que. Bah ouais, ce film, il m'a fait ressentir quelque chose. C'est ça le but d'un film, te faire sentir quelque chose. Moi, ça m'est arrivé 1000 fois Ouais. de voir des films, me dire ouais, c'est pas mal, ouais, c'était cool, ouais, il y avait ça et ça, c'était bien. Oh, je passe un bon moment. Mais au final, ces films-là, je les oublie. Sauf que bah non, c'est pas des navets. Je vais jamais dire que c'est des navets, mais au final, c'est des films oubliables, quoi. Que là, ce Là, film, au moins, il propose Il en quelque reste chose. quelque chose, quoi. C'est Bien ça sûr. quand même. Ah, mais il y a C'est tellement. intéressant et c'est pour ça que. T'as un scénario qui tient sur une ligne, c'est le procès du Joker. Voilà, ça c'est le scénario. Et pourtant, on en parle de 1000 manières différentes du film. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est l'effet The Last of Us pour moi. Hein. The Last of Us 2, qui était une suite que Ouais. les gens avaient pas forcément envie C'est ça qui est toujours intéressant. d'avoir. Et au final, on l'a eu. Ah oui. Le créateur du jeu a fait quelque chose que je vais pas Bah, c'est spoiler, ça, mais mais c'est- qui a. Au moins, il prend une direction et quand même cette suite,
forcément ça va faire des divergences parce que ça prend un chemin presque à 180 degrés, quoi. Donc c'est quand même plus rare de voir ça dans le milieu culturel. Je sais pas si ça se faisait beaucoup avant, j'ai pas assez de recul sur ça, mais c'est vrai qu'il y avait The Last of Us 2, mais en tout cas c'est des initiatives Moi, qui c'est des le fois... seul exemple. En fait, c'est le seul. J'ai pas ressenti la même chose parce que j'étais plus prêt à ne pas avoir ce que j'en aurais logiquement attendu. Tu vois ce que je veux dire? Logiquement, je sais ce que j'aurais attendu de Joker 2. Là, si j'avais eu 15 ans et j'étais allé voir le film, je sais ce que j'aurais attendu et honnêtement, j'aurais détesté le film. Je le sais que le mois de 15, 16, 17, 18, machin, il aurait détesté le film. Mais aujourd'hui, maintenant que j'en ai vu plusieurs, que j'ai eu un peu l'expérience avec d'autres, les jeux, etc., je m'étais conditionné, machin, et je savais que j'allais pas forcément avoir ce que je voulais. Ce que j'aurais voulu simplement comme tout le monde, hein, un Joker, voilà, prince clone du crime avec Harley Quinn, il se barre, il s'enfuit, ils vont faire plein de trucs, c'est un génie, etc. Hop, il fait naître Harvey Dent double face, incroyable, un petit teasing de Batman qui arrive, j'en sais rien, tu sais, voilà, je me serais attendu à ça, à la simplicité, et ça aurait cartonné, et il le sait, Todd Phillips, comme The Last of Us 2, qui aurait pu être juste, bah voilà, Ellie Joel, j'ai spoilé là, Ellie Joel qui font la suite de leurs aventures, hein. Et tu vois, le jeu va te montrer que c'est possible, ils savent le faire, puisqu'ils vont te mettre des flashbacks, etc. Mais non, il a pas envie de faire ça, il a envie de voilà, tuer le personnage et raconter complètement autre chose, voir comment la vengeance peut te ronger de l'intérieur, et c'est excellent. Et là, Joker 2, le propos, c'est la maladie mentale, les deux entités, comment... Là, il faut revenir un peu sur les thématiques du film, parce qu'il y en a plusieurs qui sont développées. Donc là, vous vous demandez sans doute est-ce qu'ils ont aimé ou détesté le film finalement, mais parce que on a dit au début qu'on avait apprécié. Moi, j'ai même adoré. Moi, je dis adoré. Aspect comédie musicale qui m'a réussi, mais par contre, pour le reste, il y a pas mal de choses qui sont réussies quand même. Et sur certaines thématiques qu'ils veulent traiter, moi, je trouve que cette thématique justement de la bipolarité du personnage qui se questionne, Arthur Joker, elle est bien en fait réalisée et interprétée par Joaquin Phoenix, je trouve. Parce que il y a vraiment ce doute même de la personne. En fait, dans ces deux personnalités, on voit déjà les personnages extérieurs du film qui vont essayer de chercher en fait à chaque fois à faire ressortir une personne, le Joker ou Arthur. Mais il n'y a jamais cette idée qu'en fait il peut être les deux à la fois. Et du coup c'est fou parce qu'on a les gardes au début, les gardes de la prison, qui vont dire alors t'as pas une petite blague pour nous aujourd'hui? Eux, ils voient que le Joker. Ensuite, t'as la juge qui va arriver, qui va faire non, mais je suis sûr que vous n'êtes pas le Joker, vous êtes Arthur, vraiment. Et en fait, elle va isoler Arthur et le Joker une fois de plus. C'est peut-être celle qui l'a mieux compris, du coup, au final. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Est-ce que. Non, oui, bien sûr, mais. En tout cas, à la fin, il va plus vers son sens, au final, tu vois. En tout cas, elle suppose que Arthur est là, quoi, et que ce n'est pas le Joker et tout. Mais pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est en fait... Alors, elle dit pas que vous êtes Arthur, vous êtes quelqu'un de bien, etc. Non, elle dit, vous êtes Arthur, vous êtes malade, tu vois. Elle insiste là-dessus, elle dit... Et en soi, pour moi, c'est pour ça là où elle a raison, tu vois. Et à la fin, il l'accepte totalement, il a envie que ça sorte, tu vois. Moi, ce que je trouve... Enfin, avec cette avocate qui l'épaule, c'est que elle comprend un sens du personnage, mais pas toute la complexité du personnage, quoi. Et puis... Du coup, il y a Arthur qui est à peu près en retrait. C'est limite au début comme si il est spectateur à nouveau. Enfin, déjà au début du jeu, enfin du film, il parle pas, il est en retrait. Et puis on a l'impression qu'il se laisse un peu balloter. Donc avant sa relation avec Lee, et c'est comme s'il était un peu spectateur. Et même lui, en fait, tu vois que ça déteint. Il n'arrive plus vraiment à savoir qui il est non plus. Enfin, il est complètement. En fait, t'as tout le début où il prend ses médocs. Ouais. Et au final, c'est pas un mec qui rigole plus que ça, machin, il fait pas de blagues, il est là, il endure le truc. Et après, il arrête de prendre ses médocs, il rencontre Lee, etc. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, du coup, le Joker ressort, tu vois. Ouais, et puis cet aspect aussi qui est valorisé par Lee, donc ça ressort d'autant plus. Et en fait, alors là, on va revenir à un point pour moi un peu mitigé, c'est que à un moment, il va prendre du recul sur ça aussi. Il y a le personnage du Joker qui en ressort. Il va même lui en rejouer en se grimant à nouveau en Joker lors de son procès. Et en fait, au bout d'un moment, à la fin du film, il prend conscience que... Enfin non, il veut être Arthur, il veut se détacher de ce personnage du Joker. Et toute cette réflexion autour de ça, le moment où il prend conscience qu'il va être plus Arthur que le Joker, en fait on le sent, mais malheureusement il n'y a pas assez de phrases, de réflexion sur ça, je trouve. Enfin, c'est le film qui veut ça aussi,
le propos pour pas être trop long. Mais parce qu'en fait, le moment où il prend conscience, pour moi, enfin c'est mon interprétation, mais c'est le moment du coup où t'as Podol. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de personnages du premier Joker qui reviennent, et puis à un moment, Le petit. le petit, ouais. Ce que je trouve marrant, Pas ça. c'est qu'au tribunal, Arthur, le Joker, il va jamais lui-même réussir à faire ressortir son côté humain. Podol le fait ressortir à un moment en disant t'es le seul qui me traitait de manière normale. Ça, et c'était tout. visible dans le 1 déjà. Ouais. Ça, c'était clairement visible dans le 1, bah, quand il fait le meurtre, etc. Tu te poses la question et tu te dis, bah non, c'est logique qu'il le tue pas, tu vois. Le gars, il lui a jamais rien fait. Ouais, c'est ça. Il est exactement dans la même situation que lui, on se fout de sa gueule, etc. Donc c'était logique qu'il lui fasse rien. Et même là, ouais, genre là, vraiment, ce moment-là, il pleure, même. Ouais. Il chiale, hein, quasiment. Bah, t'as Arthur, du coup, Joker qui fait tu as touché ma corde sensible. Et en Ouais. fait, là, il y a eu comme un déclencheur, puisque après, en fait, Il fait même plus son show. Il fait plus chaud. Bon, bah, j'arrête. Et j'ai plus rien à le dire. jour d'après du procès, en fait, il avoue que le Joker n'a jamais existé et tout. On voit qu'il y a eu un déclencheur. Malheureusement, c'est Il y a pas ça, assez exprimé. il y a mais- ça et il y a le viol. Aussi, Il y a ouais. le viol par les bâtons qui est clairement Un autre élément, On va, ouais. on va juste te rappeler qui t'es en fait. Voilà, t'es un gamin maltraité. C'est pas parce que même t'es grimé en Joker, non, t'es toujours ce petit gamin maltraité. Et voilà, hop, il se fait. Bah voilà, les bâtons. On comprend clairement qu'il y a un abus violent. Ouais. Ce qui est fou dans un film de voir un truc comme ça en vrai quand il pense. Enfin, on le voit pas clairement, mais. Ouais, Et c'est- pareil, pendant qu'il est là, choqué sur son lit de ce qui vient de se passer, à côté, t'as le maton qui se met à étrangler un des prisonniers qui voulait se rebeller, qui se fait tuer par le prisonnier. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé, ça c'est un truc que je voulais parler sur le personnage le maton là, principal. Oui, Charlie. Charlie. Je crois que c'est Lui, ça. pour moi, c'est un mec, typiquement, qui est un peu le reflet du Joker, tu vois, de Arthur. C'est un mec qui est dans un univers horrible, tu vois, genre vraiment Ouais. Arkham, avec des gens, des psychopathes et malades en plus. Ouais. Et le mec, il le dit, hein, j'essaie juste de prodiguer un peu de joie. Il a la même mission que Arthur, tu vois, Oui, au prodiguer final, de la joie. Mm. Et au final, à la fin, il craque. Comme le Joker. Le mec ne vaut C'est pas ça. plus que le Joker. Le mec viole Arthur et le mec tue un prisonnier. Ouais. En quoi ce mec, du En coup. pétant son câble. Voilà, le mec a Et c'est- pété un plomb et. Ça, c'est une autre thématique du film. Pour, ce pour moi, là, il est vraiment le reflet du. C'est- Du coup, à partir de là. Tu vois, il traite mal Arthur des fois. Tu vois, quand Arthur il est ah bah merci mon pote, il lui donne une petite claque dans le dos, et là, il lui donne une grosse claque sur la tête. Ouais, totalement. Ça c'est Lui, ça ultra calme. marrant. T'es en mode waouh, ok. T'es en mode ouais, non, ils sont pas Et ça, potes et. c'est vraiment une autre thématique du film, de se dire ça c'est que. incroyable et c'est pas. Tu vois, attends Mal- juste pour finir, Ouais. c'est pas assez exploité parce que la scène Mhm. d'après, Charlie du coup le maton là, Ouais. on le revoit l'air de rien, comme si c'était rien passé, etc. Oui, c'est ça. Il Et je me dis, ah, bah, tu vois, là j'aurais aimé un petit peu plus de. Genre, il est pas choqué et tout. Ou alors peut-être que c'est pour nous montrer que, bah oui, hein, on a beau l'avoir vu, c'est de dire, oh, bah c'est un maton gentil. Non, au Ouais. final, le mec c'est un monstre. Et en Et plus, tu vois- ça se voit pas. C'est peut-être ça Ouais. aussi, hein, je sais pas. C'est vrai que c'est notre thématique un peu, cette dualité, normalement, le Ah ouais. côté de la loi, le côté du bon, entre guillemets, le côté du méchant, mais en fait, les deux sont similaires sur Ils plein sont dans le d'aspects. même monde. Hein, là. Et bah, du coup, c'est deux thématiques, oui, qui sont des fois pas forcément approfondies, mais aussi que tout le monde peut être un joker. Et en fait, c'est ça. Chacun de nous contient une part de folie, en fait. Un Il joker. n'y a pas en besoin soi. d'être malade dans sa tête pour être un meurtrier. Ce mec Mm. est du coup un meurtrier, tout simplement. Et Non, c'est sûr. ça j'ai trouvé c'était tellement intéressant et en même temps pas assez exploité. Pas Tu vois, assez ce exploité, perso ouais. du maton est beaucoup plus intéressant qu'Harley Quinn. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Genre, Totalement. Je sais Bah, pas si on avait développé beaucoup Harley Non, Quinn. bah là, on peut rebondir. va y venir, Parce là. que, en Ouais, fait, ouais. là, sur tous les personnages concernés dans le film, en fait, du coup, comme on a T'es dit. pas obligé, hein, on peut. Comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup du premier film Joker qui reviennent. Donc c'est vraiment là où il faut quand même avoir vu le premier Joker. C'est vraiment une suite. Il n'y a pas Ah de oui, oui, moment où oui. on peut rentrer dans la deuxième porte. Donc Podol, la personnage qui habitait dans Sa la voisine, porte à côté. oui. jouée par Zazie Beetz, là. Tu vois, ça, typiquement, c'était. Moi, j'ai revu le 1 dimanche. Ouais. Donc 3 jours avant d'aller voir le 2. Et il y avait ce petit doute. Il allait dans la chambre, dans l'appart de sa voisine. Ouais. Il était assis. Elle avait couché sa fille. Elle sort de la chambre de sa fille. Et à voir Arthur, elle dit qu'est-ce que vous faites là? Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il a tout imaginé dans sa tête, Oui, etc. il a ce- Et il dit j'ai passé une dure journée, etc. Et après, elle lui demande de sortir et tout. Et il sort. Et il s'assoit chez lui. Et on sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Peut-être qu'il l'a tué.
Et tu sais, la scène d'après, c'est littéralement lui assis sur le canapé, en train de se faire une clope ou je sais plus, se maquiller. Mm. Et tu vois, t'entends, du coup, la police arriver et tu vois les lumières de la police, etc. Donc t'as tout qui te fait penser que potentiellement il les a tués, tu vois. Mhm. Mais du coup, on l'aurait jamais su avec une suite. Ouais, Que c'est là, ça, bah tu maintenant, du laisses, coup, ce mystère, il est effacé. On sait qu'il je les a pense pas que tués. c'est un truc. La logique voulait qu'il les ait pas tués parce que Ouais. bah il leur a rien fait, tu vois. Et ça, c'est un aspect, je pense, qui a aussi peut-être Ils ont rien refroidi certains sur le deuxième film, c'est qu'en fait, il met à jour des choses qu'on imaginait avant, qu'on supposait, Ouais. par rapport à sa folie, à son imaginaire, et qui là, du coup, sont vrais, quoi. Normalement, il y a moins de doutes, quoi. Ouais. Et peut-être que ça en refroidit Le mec certains Podol, qui tu auraient vois, voulu. c'était pas explicite que maintenant ils ont fait une scène du En fait, tribunal ouais, pour expliciter le truc qu'on avait tous compris et voilà, tu vois. c'est ça débunk pas mal d'éléments, alors que peut-être les gens auraient aimé que ça, on laisse en suspens ça et que chacun fasse sa théorie. C'est un peu comme Shutter Island, s'il y a une deuxième suite. Ah oui, mais non, Je ça veux servira trop à rien. le truc, mais ouais. Mais peut-être qu'en débunkant toutes ces théories que les gens se font, et bah ça les refroidit. Et Avec du la coup, mère, par exemple. il y a un De mauvais- dire que non, mais sa mère, elle lui a donné. Moi, j'avais pas du tout ce premier truc dans le premier visionnage, Ouais. là. Enfin, dans le visionnage du 1, là, de Joker. Ouais, moi non plus. De dire que la mère se foutait de sa gueule. Ouais, que, ouais. en fait, elle lui a donné cette mission, elle se foutait de sa gueule et tout. Il n'y a pas du tout ce truc-là dans le Joker 1. Non. Du coup, ça change complètement. Là, si je regarde Joker 1, Ouais, bah là ça va rechanger. là, j'avoue, ça va changer ma vision. Je vais me dire. Donc là, elle se fout de sa gueule, en fait. Ouais. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Genre, personne l'avait interprété comme ça, j'ai l'impression. Donc, Non, non, c'est bon, sûr. bizarre. Mais en tout cas, voilà, ici il y a le personnage de la juge, enfin de l'avocate du coup qui accompagne au début du coup le Joker, qui est plutôt bien interprété aussi, je trouve. Après son personnage, La juge. ouais, elle part vite. Enfin l'avocate qui Ouais, accompagne. l'avocate. Ah oui, l'avocate. Ouais. Parce que oui, c'est un juge. Le juge, ouais, bon, lui, on s'en fout. Enfin voilà, il y avait un deuxième. Non, aussi. l'avocate est bien. En fait, de manière générale, tous les personnages jouent à peu près bien leur rôle. Enfin, mais du coup, dans cette folie à deux, il y a deux personnages normalement importants, qui est donc Lady Gaga, Harley Quinn, Ouais. et bah, moi j'ai trouvé que, sans parler de la comédie musicale, que leur alchimie ne marchait pas forcément. Au niveau du script, du personnage, j'ai pas trouvé ça vraiment glorieux, et je trouve qu'en fait, c'est vraiment un personnage secondaire, très secondaire quoi. Et Ah, il sera pas Je sais marquant. pas- C'est pas. C'est dire que c'est Harley Quinn, non, c'est oui, pas Harley Quinn. là en on soi, peut même pas je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé Harley évoquer Quinn. ça. Dire, juste un moment, ah oui, mais vous savez qu'elle est psychologue et que. Ah oui, comme Harley Quinn dans les comics et tout. Mm. Et c'est tout, hein, c'est une phrase. Petit qui est dite, rapprochement entre et que guillemets. c'est jamais utilisé, hein, c'est Ouais. juste ils vont. Et puis, enfin, c'est pas du tout comme ça la relation. Là, c'est Harley Quinn, ok, elle est direct fan du Joker. Ok, il y a même pas de. Du coup, il y a même pas d'origin story pour elle. Ouais, non, je valide pas du tout quand elle est là. Dans les Oui, scènes y a pas- de musique, c'est même pas Harley Quinn, c'est juste Lady Gaga qui, avec ses Oui, c'est costumes ça. et tout, ça pourrait être Lady Gaga tout simplement. C'est. Puis niveau profondeur du personnage, Ouais, enfin, j'ai pas trouvé ça non plus convaincant. À un moment, on dit deux trois lignes de dialogue ou parce qu'elle aurait menti sur plein de choses, également sur des éléments pour se rapprocher du Joker plus facilement. Enfin, après, ça rajoute pas un côté palpitant au personnage, quoi. Tu vois, En le fait- côté je me suis fait enfermer juste pour être avec toi, etc. Ok, c'est pas mal, il y a un Mais- truc, mais en fait, il aurait fallu nous la montrer un peu avant, limite, Ouais. tu vois. Et moi, j'aurais bien aimé Puis- qu'on ait limite l'introduction, ça soit 15 minutes, 15-20 minutes sur ok, le quotidien d'Harley Quinn. Ouais, tu ouais. vois. Mais c'est pas ça. Franchement, jusqu'au moment de l'incendie et de leur première tentative d'évasion, là où ils sont en grillage, je trouvais que ça marchait assez bien, ok. Après, quand finalement elle sort d'Arkham, moi elle m'intéresse plus du tout finalement, et Pareil. elle part ailleurs complètement, et Elle sert juste à être là dans les scènes de musique. voilà. Et à être là, et ouais, comme je te disais, c'est être là, tu fais le Joker là, hein. Ouais, c'est ça, Et c'est et tout ce qu'elle va c'est faire tout le film. Et après, à la fin, t'as pas fait le Joker, je t'aime pas. Attends, je vais chanter. un Là. truc, je me file une C'est clope, vraiment- je me suis coupé les cheveux. Ah, mais vraiment, ah oui, c'est pareil, ça d'un coup elle arrive. Ah oui, t'as vu? J'ai fait le déguisement d'Harley Quinn. Alors que bon. Franchement, je trouvais plus convaincant le duo Joker-Podels que Joker. de ouf, Vraiment. de ouf. Et bon, bah du coup, ouais, c'est comme tu disais, un point négatif du film également. Donc sinon,
Un point sur la réal, peut peut-être. parler de la La réal, réalisation l'image, également. tout ça. Alors pour moi, on est on est le digne successeur du 1. Ouais. C'est réussi, c'est propre, tout est bien millimétré, etc. Il y a pas de problème. Les scènes de musique, ok, au niveau musique, tout ça, au niveau chorégraphie, c'est pas la folie. Mais en termes de décor, il y a rien de grandiose parce qu'à chaque fois en soi, on est sur une scène. C'est toujours sur une scène, tu vois. Mais derrière, la lumière, elle est bien gérée. Non, non, en vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Dans la digne lignée du 1. Ouais. Pas de déception pour moi à ce niveau-là. Peut-être, ouais, si, il y a quelques plans qui me restent en tête, qui me font kiffer. Peut-être trop d'utilisation dans disait de la clope pour faire des plans. Mais en même temps, ils sont cool les plans. Moi, j'aime bien. Des fois, ça me faisait vraiment penser. Dans le 1, c'était beaucoup de cas aussi. Ouais. Beaucoup de clopes. Mais là, ça me faisait vraiment penser des fois à des moments de pub limite ou de. Enfin, je sais pas, de petites réalisations courtes, de réalisations un peu de fans, quoi, qui kiffe le personnage du Joker, le trouve vraiment stylé dans sa manière d'être amené devant la caméra, Genre et des qui du coup fanarts, l'aurait réexploité en mettant des postures stylées de lui avec la clope, en mettant le son Ouais. derrière, parce qu'il y a quand même beaucoup l'utilisation du son, comme on disait, de certains sons. Bien, moi aussi, il y a 2-3 plans qui me restent en tête, notamment dans la prison avec la petite fenêtre de la porte et tout. Voilà, bah, j'avais Juste, celui-là en tête, tu vois, exactement voilà, celui-là. le Joker J'adorais comme ça ça. avec son visage. Puis la clope, oui, qui est beaucoup utilisée, mais moi j'ai bien aimé l'utilisation des lumières une fois de plus. Enfin, ce côté un peu sombre, enfin on ressent le Gotham en fait, notamment dans la prison, avec toujours cette pas lumière, tant- pas avec tant- cette lumière tombante. Pas tant le Gotham. Hein. Moi je On trouve n'est que pas dans Gotham, on est dans Arkham, on est vraiment dans la prison. Ouais. 90% du film, vous êtes enfermé dans la prison ou dans le tribunal. C'est tout. Ah oui, là Gotham, Et vraiment, on le verra pas beaucoup. Ah non, mais, mais c'est New York. Alors là, pour le coup, Je voulais dire, c'est déjà le cas dans le 1, mais là, c'est New York complètement. Ouais. Quoi. C'est dans mon imaginaire un peu des couleurs utilisées et de ce que j'ai vu dans les précédents films ou dans les jeux vidéo. En fait, c'est une couleur que j'imagine coller parfaitement avec cet univers du Joker et que je retrouve là également, et où le réalisateur il l'exploite quoi. Finalement, cette couleur un peu sombre à chaque fois, des lieux, des fois un peu chaude avec un teint un peu chaud de vitre-pisse limite, et qui Bah, va pour montrer le côté sale de la prison. Quoi. Et cette lumière aussi tombante à chaque fois, enfin, comme ça, là, il y a un grand éclat, un intérieur sombre. Non, oui, ça c'est marche. sombre, mais tu vois la lumière va Ouais. passer par la fenêtre, mais tu vois vraiment la lumière, elle Et passe là, mais c'est Ah bah, tout, tu l'utilisation de la lumière, oui, c'est de toute vois. façon, Les feux, il y arrive tout ça, parfaitement. Enfin, ouais. ça, il y a aucun souci là-dessus. Et puis, d'autres plans encore stylés que j'avais trouvé, c'était notamment les parapluies. À un moment que mettre tous les bâtons là comme ça, les parapluies de Oui, couleur, avec la les pluie couleurs, et et tout. tu le vois avancer au milieu là. Mhm. T'es allé dans. Ah ouais. Il va être. Je sais plus. Totalement, mais même le plan de fin dans l'escalier en hauteur comme ça, de la manière dans laquelle il est filmé avec les lampadaires qui s'allument chacun à leur tour et tout. Oui, J'ai trouvé ça oui, très j'avais stylé beaucoup également. aimé les lampadaires qui sont allumés. Et- J'ai fait, ah, c'est la petite touche que j'ai C'est la beaucoup aimé petite ça. touche que j'ai bien aimé aussi. Et dans cette réalisation, bah justement, ça renvoie également à beaucoup d'autres films de comédie musicale, la manière dont c'est filmé parfois. Ouais. Et en fait, il arrive plus l'aspect, je suis désolé, je reviens sur la comédie musicale, mais il arrive plus l'aspect de la Ah, comédie c'en est une, musicale dans la manière dans laquelle c'est filmé que dans ses musiques ensuite et ses chorégraphies, quoi. C'est Et vrai. sinon, un autre plan qui me reste en tête, c'est le moment où il est tout seul à rigoler, là, comme ça, avec Ah oui, dehors sous la attaché pluie et là. tout, ouais. Ouais, exact. Enfin, c'est... Et moi j'ai bien aimé les longs plans dans les voitures aussi. Tu vois, les longs plans dans les Ouais, voitures ouais. sont souvent des plans séquences en plus. Il y a 2-3 longs plans séquences, surtout au début. Quand il sort de sa cellule pour la première fois, on le suit, mais là il y a une tension. Les 20 premières minutes, c'est. Vous êtes vraiment en train de vous dire ah là là, j'y suis, c'est la suite de Joker 1, je vais avoir ce que je veux. C'est après, à partir de la première musique, c'est au bout de 20-25 minutes, je pense. Oui, c'est ça. Mais que- tout le début, vous êtes persuadé que ouais, vous êtes au bon endroit, voir le bon film qui va vous donner ce que vous voulez. Il ne vous donnera pas ce que vous voulez, il Oui, n'a pas parce envie que- de le faire. Et c'est un choix. En tout cas, on est Et du clairement coup, dans le t'as tempo. as ce long plan bah voilà, où il va vider même son pot de pisse, etc. Enfin, vraiment, Ouais. tu te dis, oh là là, la vie de merde, quoi, Ouais, du totalement. gars, juste pour se faire remarquer maintenant. Et t'as ça aussi quand il s'enfuit à la fin, il y a l'explosion au tribunal, il se fait pourchasser par un Joker, etc. Enfin, ces scènes-là, moi, elles m'ont marqué et vraiment, j'ai trop Ah ouais, envie ouais. de les revoir, tu vois. C'est Non, elles font plaisir. Et puis, dans la cour, toutes les scènes dans la cour sont bien aussi avec les matons, les prisonniers. Ouais, et puis- Tu vois leur vie et je sais pas. non, c'est. Puis moi, il y avait aussi. Je relis ma note là, mais on la voit dans la bande-annonce avec l'utilisation du rouge à lèvres et tout. Il y a Oui. vraiment des bonnes idées Ouais. comme ça, des fois, de Réa qui ressurgissent et qui, du coup, me font dire quand même que Philippe Studd, il a toujours énormément de talent, quoi.
Oui, c'est beau, ça c'est clair. Après, est-ce que toi, t'avais quelque chose d'autre à voir? Non, bah sinon, on avait parlé du jeu d'acteur au début, oui, bah, tous les personnages convaincants et tout, hein. Il On en n'y a a pas de dit souci un. là-dessus. Une fois de plus aussi, le jeu de transformation, au début, on voit à nouveau Joaquin Phoenix de manière un peu squelettique, un peu comme ça, enfin, Je un sais peu pas s'il a amaigri. perdu du poids vraiment ou si c'est de Ah, la. ça se trouve, après, ça peut être lui, Je sais pas si c'est de la CGI, hein. peut-être. Honnêtement, je sais pas s'il a vraiment perdu du Ah, poids. ce serait Parce que le drôle. film là, il a coûté 200 millions de dollars, hein. Mm. Ils peuvent le faire maigre, hein. Je pense qu'il a été scanné en 3D quand il avait maigri 1 milliard de fois pour le 1. Ah, je serais C'est tellement possible. déçu. Pour moi, dans ma tête, je m'imagine que des Christian Bale qui sont capables de C'est possible. transformation. C'est possible, parce que si vraiment c'est en CGI et tout, c'est ultra bien fait du début à la fin. Parce que bah, t'as pas l'impression que c'est faux. Todd Philippe, quand Donc, tu écouteras ce je sais podcast, est-ce que tu pourras nous répondre du coup, dans un Il faudra message? on va regarder après. Et sinon, voilà, la réalisation, c'est un point quand même fort du film, je trouve. Ouais, clairement, clairement. Putain, je sais pas s'il y a des trucs que j'ai pas dit sur le film. Évidemment qu'on passe à côté de plein de choses. Oui. La mort du Joker. Ah oui. La mort, que- on en parle même pas, la mort du Joker, parce que C'est le vrai qu'il y film avait se d'autres finit éléments comme ça. Hein. J'avoue que je m'y attendais pas. Quand il allait raconter sa blague, je me disais, ah, bon, vas-y, finis ta blague, j'ai envie de voir qui l'appelle. Ouais. Qui est allé voir Arthur à ce moment-là. Parce qu'il y a quand même un temps qui lui dit vas-y, il y a quelqu'un pour toi. Hmm. Je pense qu'au final, il y avait personne et que c'était pour lui tendre un piège, peut-être. Oui, oui. C'est possible, mais ça se trouve, C'est il y avait possible vraiment aussi, quelqu'un pour hein. lui. Ça se trouve, Harley Quinn était revenu pour lui. Ouais. On pourra pas savoir. Là, tout, tu vois, mais- tu sais, il y a un petit truc comme ça où je me dis attends, mais qui était venu le voir là? Mais en tout cas, ouais, cette mort en plus qui est très bien réussie et qui te fout des frissons presque. Enfin, moi, j'étais vraiment très mal à l'aise devant cette mort Ouais, parce ouais, que ouais. Avec le rire Enfin, derrière ouais, du, il y a un- du Joker, parce que derrière, c'est le Joker, tu vois, le mec se un lacère Joker, les oui, joues. pour se faire un sourire et tout, mais en fait, il plante Arthur qui met beaucoup Ouais. de temps à mourir. Enfin, et du Ouais, coup, qui- lui, on le voit, le mec T'as derrière. l'impression qu'il en train de ressent rigoler presque et tout. rien, Arthur. Il dit quasiment rien. Il Et est là, il accepte son sort. Non mais vraiment, et là une fois de plus c'est filmé, on fait que de louer Ouais. la réalisation depuis tout à l'heure, mais c'est filmé progressivement, ça prend son temps, dans une scène macabre comme ça prend son temps et ça te met vraiment une sensation de, Et de mal à l'aise, Et tu vois. l'acting, genre. du coup, est excellent. La mort Ouais. de Joaquin Phoenix, c'est. Et Ouais, là, totalement. il meurt bien. Mais d'ailleurs pour revenir sur cet acting, parce que j'avais vu une critique du journal Libération qui disait oui, Joaquin Phoenix, il a l'air complètement perdu à l'image du film, dans ce qu'il veut proposer comme récit et tout. Mais moi je pense que en fait il est passé à côté du fait que le personnage est lui-même perdu en fait dans ce Arthur Joker et tout, et je trouve que du coup c'est bien interprété. Bah ouais. Et là on revoyait des extraits notamment dans la voiture à un moment, il fait des sourires comme ça, il se rabat. C'est comme si il essaie de repréparer son rôle, il sait pas ce qu'il doit faire et tout, il est déstabilisé. Mais parce que Moi je ça trouve qu'il ressort. est Ouais, vraiment ça- convaincant. Enfin, Après, il a toujours voulu faire des spectacles et tout, machin. Donc. Et il se dit, il faut que je me fasse apprécier. C'est pour ça, tu vois, il y a les rires forcés et tout qui Ouais. reviennent, parce que bah, t'as tout le côté de Joker en fond de lui qui ressort. Mm. C'est... Il essaye d'être le Joker quand il est Arthur, du coup il se dit, est-ce que je le laisse 100% sortir de C'est là? ça, et Enfin, voilà, du coup, il y a, non, il y a l'inter- tellement moyen de... Pour- Ce film, il va vieillir, il va être réinterprété par les gens vont en reparler, on va le re-regarder. J'ai énormément envie de le revoir, moi, par exemple. pour ce côté interprétation, du coup, qui se solde notamment avec la mort à la fin, bah, Mm. tout a été convaincant. Mais du coup, ça me fait repenser à un truc, c'est sur... Parfois, j'ai eu aussi le sentiment d'essoufflement un peu, j'avoue, dans le film, dans le propos raconté. Et, une fois de plus, je mets la comédie musicale Oui, hors de propos, parce que pour moi, il y a vraiment deux films en un. Mais c'est... des fois, je trouvais un peu le temps long et tout, même au tribunal, je trouvais que ça tournait un peu en rond, des choses comme ça. Bah, les Le décors côté- en plus varient pas beaucoup, donc t'es souvent, Ouais. tu retournes souvent, tu fais des allers-retours, donc t'es... Moi ça m'a pas paru long, jamais, j'ai même pas regardé l'heure du film, mais je comprends, tu vois, j'arrive à comprendre. C'est Non. ce que j'expliquais à un moment à quelqu'un, c'est... Moi quand je regarde un film que j'adore, quand quelqu'un le critique, j'ai toujours envie de le défendre, le film, etc. Et j'aime bien en parler comme ça et le défendre. Ouais. Là, ce film-là, je comprends toutes les critiques, elles sont cohérentes, mais ça ne m'empêche pas de trouver le film excellent du coup. Hmm.
Ah, moi, c'est vraiment plus. J'ai vraiment eu des fois 2-3 moments comme ça où je décrochais ou qui me saoulaient un peu. Je dois avouer qu'il y a un moment au tribunal où il commence à regarder à nouveau tout le monde. Il fait enfin, les choses que vous veulent. Il refait une petite morale et tout entre folie, ce que veulent les spectateurs, Ouais. le public. Enfin, ce qu'on avait un peu eu avec en fait Robert De Niro aussi sur le plateau du premier Joker où il disait vous m'aurez enjambé sans même me regarder et tout. Enfin, des choses comme ça. En fait, je retrouvais le propos du premier dans le deuxième sans forcément apporter plus de choses parfois et du coup ça me saoulait un peu. C'est là où je peux comprendre aussi les critiques qui rebondissent sur le fait qu'une suite ne sert à rien et que ça aurait pu tenir sur un bout de papier aussi et puis c'est bon. Et sinon j'ai eu ce sentiment également lors de l'explosion au tribunal en fait, ça, un peu d'essoufflement de ne plus savoir où allait trop le film. L'explosion au tribunal, tout le monde est bêté, enfin le Joker est bêté, les autres KO. Je me disais ouais, qu'est-ce que ça va amener et tout et Bah surtout que tu comprends. Tu vois, c'est pareil quand tu vois la scène de la comédie musicale au tribunal où il pète les plombs, machin. Bah, vu que ça arrive en comédie musicale dans sa tête, etc., forcément, tu comprends que tu ne l'auras pas derrière en réel. Moi, à partir de là, j'étais en mode, bon, bah, si ça se passe là, c'est que il fera jamais du Joker. Genre, dans la vraie vie du film, il fera jamais ça, du coup, ça va jamais péter comme on l'attend. Tu peux le comprendre à ce moment-là, parce que tu vas pas te taper deux fois la même scène. non mais oui c'est sûr. Donc tu comprends que non, du coup, tu l'auras pas. Et après, quand ça explose et tout, et qu'il sort, tu sais, il sort, il est en Arthur en soi. Ouais. J'avais capté que. Tu vois, ouais, il sort, il s'évade, ça dure 5 7 8 minutes. Et après, il se refait capturer et hop, t'es direct retour dans la prison, tu vois. Retour casse Tu départ. fais des allers-retours tout le temps, pareil, il s'enfuit, il s'évade quand il regarde le film, il y a le feu. Mm. Regarde les coups de met le feu, il s'enfuit, tu te dis, oh, ça va péter, ça y est, ils s'enfuient les deux, ils vont vivre la grande vie des criminels à deux, on va et voir en ce qu'on fait, veut. il est toujours Et non, rattrapé ils se font par rattraper rattrapé par la cruauté du destin, rattrapé par le personnage du Joker qu'il essaye de fuir. C'est comme tu disais quand il y a la course poursuite et qu'il essaie d'échapper au Joker et Oui. une fois de plus à la fin, il se fait rattraper par le Joker qui le tue finalement. Ouais. Alors que c'est marrant, au début il y a une sorte de film d'animation de 10 minutes, c'est une bonne idée de réalisation aussi, où il essaye de rattraper le Joker et tout comme ça. Ouais, c'est l'ombre, mon ombre et moi, où je sais pas Ouais, comment c'est ça ça. s'appelle. Mm. À partir de là, moi je me suis dit, ok, bon, ça c'est pas là par hasard, qu'est-ce que ça veut raconter? Oui, Du coup, totalement. je me suis dit dès le début ça, qu'est-ce que ça va raconter? Du coup, j'ai regardé et tout, je fais ok, bon, j'imagine déjà le propos du film là, du coup. Mm. Pareil, le mec, le gars qui tue le Joker à la fin, on le voit plusieurs fois dans le film. Et on le voit proche d'Arthur. Et tu captes que le mec, il a trop une gueule et des manières de Joker. Genre quand il dit je ne Ouais, suis ouais. pas le Joker, le seul de la prison qui est filmé Non, en mais gros oui, plan, c'est sûr c'est que lui. Et il tu allait se passer comprends, un enfin, truc. et tu le vois 3 4 5 fois, et je pense que si tu regardes le film, tu le vois même plus que ça, ce gars. Mm. Mais je me suis dit, lui, il y a un truc. Je savais qu'il allait avoir un truc. Et bon, à la fin, voilà, il le tue carrément. C'est ça. Et Enfin, tragique quand même, parce que ouais, ce qui est, ouais. ce qui est fou, c'est que on s'attache quand même à ce personnage, même avec le premier film. Moi, j'étais Il est fou. assez ému de cette mort finalement. Enfin, Tu te dis, ouais, mais tu sais, ça fait un peu la mort de, bon, toute façon, vu ce qui t'attendait, oui, c'est ça. tu sais, c'est un peu la mort, c'est la libération pour lui, tu vois. C'est quand même vraiment la cruauté, même quand il espère avec cet amour avec Lee, bah, il se fait encore en quelque sorte duper. C'est C'est pareil, encore- son avocate qui le prévient. Les espoirs, oui. Pour moi, l'avocate, pour le coup, elle est vraiment du côté d'Arthur, quoi. C'est vraiment l'avocate d'Arthur, quoi. Ouais, Tu vois, c'est- j'ai toujours ce côté où je me dis, est-ce qu'elle est du côté de sa carrière plus que d'Arthur? Enfin, il y a ce côté-là. Bien sûr, mais ça, c'est le côté avocat, mais ça n'empêche pas que elle dit pas de la merde. Moi, j'étais vraiment en méfiance tout autour de ce personnage et Enfin- Oui, mais ça, c'est le truc basique, surtout quand t'as une avocate qui protège un criminel qui est normalement indéfendable. Tu te dis, bon, bah, là, y a forcément, rien t'as à... des suspicions. Ouais. Normalement, il n'y a rien à sauver, et elle a quand même essayé de comprendre, et au final, c'est celle qui le comprend le mieux. Voilà, pour moi, elle comprend le mieux la pour moi, situation. elle le tu vois. comprend pas et. Non, mais je te dis pas qu'elle le Non, mais comprend, oui, mais oui. c'est celle qui le comprend le plus. Enfin, Tu vois, elle dit Harley Quinn va te faire souffrir, Parce elle que- s'en fout de toi. Bah, je trouve ce point intéressant parce que ce que je trouve fou, c'est que chaque personnage comprend une facette d'Arthur, jamais le personnage total, et c'est ça qui rend fou. Mais il y a au final, toujours ce et- mystère et- autour et de ce surtout, perso au final. ouais. Le perso reste mystérieux de fou au final. Et c'est ça qui est bien. Hein. Et c'est ça un point intéressant du film en tout cas. Enfin, sur son apport, donc
est-ce que tu veux rebondir sur un autre thème ou quelque chose d'autre J'espère qu'ils ont pas prévu de nous faire un film. Ah bah du coup, bon là, ça n'arrivera jamais vu le bide. Hein. Mais on fera un film à la Harley Quinn avec Lady Gaga. Tu vois, je sais pas, j'imaginais trop que si c'était un succès commercial et critique, ils auraient, je suis sûr à 100%. Ils auraient sorti ça et qu'elle se serait trouvé un autre Joker, un vrai Joker avec qui être criminel et tout. Je suis sûr qu'ils auraient fait ça, et du coup ils se gardaient l'origin story pour ça. On aurait vu son enfant avec Joker grandir. Ou oui, c'est pareil, elle est enceinte, tu vois, par exemple. Je vois ce que tu veux dire. Vraiment. Le film est drôle souvent, hein. Mais je me sentais seul parce que je rigolais. Non, mais je te jure, je rigolais. Et j'entendais personne rigoler. Tu sais, j'avais trop ce petit sourire, ce petit souffle et tout. Et je me disais, putain, là, je suis vraiment le seul con à rigoler. J'ai l'impression que les gens mettaient trop de temps à comprendre. Ils disaient, ouais, mais non, du coup, c'est pas drôle. Il y a deux moments qui ont fait sourire. Notamment un moment avec Puzzle Podle. Ça m'a fait rire, tu vois, un truc con. Ouais, ça, tu vois, c'est limite. J'ai trouvé ça un peu lourd. Je me suis dit, bon, vas-y. Je sais pas, c'est toutes ces petites manières de. Putain, il est maladroit et tout. Et ça me fait rire quand même. Parce que. Tu vois que des fois tu vois il dit des trucs complètement ouf naturellement et c'est drôle du coup, tu vois. Vraiment c'est drôle parce que le mec te sort naturellement une dinguerie et il a même pas conscience qu'il sort une dinguerie parce que c'est un mec malade et tout qui a aucune conscience, tu vois, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit la plupart du temps, que ce qu'il dit c'est pas normal. Ah si, frère, c'est pas normal. C'est toujours les du coup ça me fait rire, moi ça me fait rigoler, tu vois. Attends, je sais pas, genre quand il parle à Lee et tu vois, il dit ah en fait, j'en ai pas tué 5, j'en ai tué 6 et tout. Moi ça me fait rire, la façon dont il le dit, qu'il l'amène et tout, en mode je me vante là, t'as vu, je me vante de ça, alors que tu te vantes pas d'un truc comme ça normalement, tu vois. Et c'est toutes ces manières là qui me font rire sur le perso. Je pense qu'on peut clôturer, on a à peu près brossé tous les... vivement la suite. Les aspects... Il y en aura pas. Sauf étonnement majeur. Non, il y aura rien. Même Todd Phillips a dit hier, j'en ai fini avec DC carrément, il a dit. Avec l'univers d'ici, j'en ai fini, donc vous le reverrez jamais chez DC. Un Very Bad Trip 4 désolé. Non, mais en tout cas, moi, du coup, point de défaut, Harley Quinn et la partie musicale qui est souvent tombe à plat, aurait pu être remplacée par autre chose, ou en tout cas être mieux faite, peut-être en mettant moins, etc. Mais sinon, j'ai aimé le propos du film, j'ai aimé vraiment sa proposition, ce qu'il raconte. Même s'il me donne pas ce que j'aurais pu kiffer, en soi, si je veux voir un Joker qui fait des conneries, etc., pour attirer Batman, je vais voir The Dark Knight. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai bien aimé. C'est qu'au moins, j'aurais pas deux fois ce Joker-là. Dans The Batman 2, par exemple, je pense que je vais avoir un Joker que j'ai plus ou moins déjà vu un peu partout, tu vois. Donc, vas-y. Donc moi ça reste deux films que j'adore. Je sais pas lequel je préférerais, peut-être le 1 quand même, qui est plus simple à aimer, qui a pas de défaut réel au final. Mais le 2, en tout cas, là ça fait 3-4 jours qu'on l'a vu, il est toujours dans ma tête, j'y pense tout le temps, et c'est à ça que pour moi un film doit servir. C'est vraiment, t'y penses, il te fait réfléchir, tu revois le truc 1000 fois dans ta tête et tu le réinterprètes et tu... Il aurait mis ma conclusion est pas folle. Non, mais moi j'ai kiffé. C'est ça une œuvre cinématographique, c'est celle aussi qui te laisse une empreinte et une marque et auquel tu repenses et auquel t'as eu un recul sur le film en fait, parce que comme tu disais au tout début de podcast, il y a des films tu les vois 5 minutes à 10 minutes après, tu les oublies et il n'en ressortira pas grand chose. Là au moins il en ressort quelque chose. Et puis moi du coup, avis quand même mitigé un peu, comme l'a dit mon camarade. Aspect comédie musicale, le personnage d'Harley Quinn qui ne marche pas et du coup ils m'ont pas mal rébuté. Le problème c'est que ça enferme un peu le reste du film qui est plutôt positif quand même pour moi de ce film, du coup avec une bonne réalisation, quand même un personnage du Joker très convaincant et des passages vraiment de tension et de purs moments cinématographiques vraiment intéressants qui m'ont fait bien aimer. Et puis je pense que je veux pas noter le film mais on tirait vers un 6 sur 10 ou un truc comme ça, je pense. Ah ouais, c'est pas ouf hein, quand même, 6 sur 10. C'est quand même très moyen. Hein. C'est une notation élitiste. C'est une notation élitiste. Moi, je me disais un petit 4 sur 5. Moi, j'aime bien noter sur 5 mes trucs hallucinés. Pour moi, je mettrais un petit 4 sur 5 quand même, tu vois. Ouais. Parce qu'en dessous de 4, tu vois, c'est des films qui sont bons,
mais qui sont pas, tu vois, un 3,9, 3,8, c'est un bon film. C'est vraiment un bon film. Ouais. Moi, Et un 4, ça y est, on est sur un très bon film et qui a pour moi, oui, mais je sais pas comment. c'est Putain, qu'il faut, c'est trop dur à il noter. faut pas noter le film vraiment. Enfin, Ouais, c'est trop vraiment dur pour à essayer noter. de quantifier l'échelle d'appréciation. Pour moi, je ressors quand même mitigé, mais ayant passé quand même un bon moment. Ouais, Donc, parce que en voilà. fait, tu vois, moi je lui mettrais 4,4. Sauf que, ah oui, mais il faut que je sois objectif. Comédie musicale, c'est vrai que machin, ça tombe pas machin. Lady Ouais. Gaga, c'est pas ouf. Harley Quinn, machin, c'est éclaté. Ouais, je peux pas lui mettre 4,4. Non, le 4,4, c'est quasi un film parfait, tu vois. Donc, non, 4 pour être un peu plus objectif dans mon avis, pas du tout Oh. objectif, tu vois. Dans mon avis, complètement subjectif. Et en tout cas, ce qu'il en sort quand même de manière globale entre nous deux, c'est qu'on a tendance à voir mieux apprécier le film, du coup, que comme on disait au tout début, Oui. que le reste de ceux qui font des critiques, en La tout cas, majorité, le film qui est l'ont bien descendu. Enfin, moi, sur Sens le Critique, moins bien noté de l'histoire des films de super-héros de tous, quoi. Vous Oui, n'avez bah, pas un film ça moins pique. bien noté. moi, sur Sens Critique, il a 5,3, ce qui est vraiment une mauvaise note, quoi. Il y a peu de Sur films, les- en fait, sont à 5,3, voire à moins de 5,5, quoi. Donc, C'est assez violent. et- Mais j'ai hâte de voir comment va évoluer le film, si les gens vont lui donner une deuxième chance. peut-être qu'avec le recul, ils l'apprécieront Ouais. un peu plus aussi. Il faut laisser le temps également. Il y a peut-être eu un choc. Mais je pense pas que les gens vont être ouverts à laisser une place à ce film. Mm. Ils vont être bloqués sur le fait que c'est une comédie musicale et ça. On- Et en fait, ils sont même pas concentrés sur le film, tu vois. Ouais. C'est- En fait, on peut que souhaiter à ce film, comme à beaucoup d'autres œuvres qui ont été descendues à leur sortie, de Ouais. faire son cheminement dans le temps, d'être réapproprié, revisionné et de d'avoir trouver un son meilleur public, recul. parce Également, que ouais. ceux qui sont allés le voir, c'est pas son public au final. Ouais, Et peut-être Et qu'il peut-être- trouvera son public. c'est ça. Et un nouveau public, limite, tu vois. Ouais. Genre. Un public qui à la base ne va pas voir les films de super-héros, Joker, etc. Parce que là, faut pas le comparer à des films de super-héros, faut le comparer à Morbius, Madame Web, les Venom. C'est des films de merde, ça, hein, vraiment de merde. Et Joker 2, c'est une proposition de fou, c'est autre chose, c'est pas un anti-héros qui au final sauve le monde, non, que dalle. Ouais. Ouais, Et le film souffre du fait d'être film d'une licence. Le film souffre d'être Joker. Ah, il est D'être emprisonné Harley aussi Quinn, d'être, là-dedans. Ouais. Ça serait pas ces noms-là, les gens Il n'auraient aurait- pas d'attente, puisque Ouais. ils seraient en mode ok, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne connais pas ces personnages, donc je peux pas en attendre quelque chose. Mais non, là on sait que les gens attendent. Au final, c'est tout le propos du film. Les gens attendent Mm. quelque chose et ne l'ont pas. Et s'ils l'ont pas, même si c'est bien, même si c'est que ça sera nul parce qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent. Et finalement, dans ce film, personne n'a ce qu'il veut. Et oui, parce que C'est vraiment, le réal ne veut pas te donner ce que tu veux. En- Il te montre qu'il peut te le donner. Scène du procès, du Et tribunal. est-ce qu'il n'y aurait pas que le réal qui a eu ce qu'il voulait finalement? Je ne sais pas. En Moi, tout cas, je suis content du film quand même. on vous conseille vraiment d'aller le voir et de vous faire votre propre avis quand même. C'est vraiment un Ouais. film auquel il faut faire son interprétation des choses pour savoir si on a aimé Clairement. ou pas. Et allez-y, foncez, on peut que vous conseiller d'aller le voir au D'aller cinéma. le en voir tout cas. 1, 2, 3 fois. C'est terrible, mais allez le voir une fois, digérez-le, parlez-en, re-regardez-le. Moi, j'ai trop hâte de faire mon deuxième visionnage. hein. J'ai vraiment hâte. Donc, allez le voir. Foncez-y. Donc voilà, c'était notre le podcast sur Joker 2, Folie à 2. Je sais que vous l'attendez, c'était le premier épisode depuis longtemps. Pas Depuis tant, pas tant. Ça fait combien de temps? Un an, 10 mois? Non, non, moins d'une. Non, on n'a pas fait d'une. Non, on n'a pas fait d'une. Je crois qu'on a fait. Non, mais on Je crois que enregistre, c'est Oppenheimer le on dernier. enregistre des podcasts, mais Ah, c'est Oppenheimer le dernier, non? c'était Spider-Man. Ah ouais, C'était Spider-Man. Mais c'est- en fait, le ouais, temps mais on l'avait file fait trop plus vite. tard. On l'avait fait plus tard. On l'a fait il y a pas si longtemps. Ah mais si, il parce est que sorti. j'avais. Non, on l'a fait il y a pas si longtemps. Bon. Mais vous savez, on essaiera de faire ça J'avais mis un an à le sortir. plus régulièrement par la suite. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes tellement présent aussi qu'on se sentait obligé là de sortir ce Faut qu'on prenne le temps de lire tous les commentaires aussi. Ça prend du temps. On utilise la YouTube Money pour partir pas mal à l'étranger C'est également. vrai, c'est vrai. Là, je vais bientôt partir. Bon, je peux pas le dire parce que sinon vous allez tous venir. Ah oui, c'est top secret. Mais en tout cas, on essaiera d'être plus régulier ou pas. Ça dépendra en fait. Il y a des films En qui fait, nous donnent il y a vraiment des films envie de qui valent le coup. podcaster. Par exemple, tu vois, Tortue Ninja, je sais même pas pourquoi on a fait une critique dessus. Il n'y avait pas grand chose à dire. Bon, on a Ouais. fait un medley, il y avait Mais plusieurs choses, mais. On a fait l'association avec Oppenheimer. Aucune. Oppenheimer. Tu vois, par exemple, moi j'ai eu du mal avec Oppenheimer, mais il y avait des choses à dire sur le film. Voilà. D'une 2, il y aurait des choses à dire aussi. Et il faut qu'on fasse.
Mad Max aussi. Furiosa, il y aurait des choses à dire. Moi, je suis chaud de faire un deuxième visionnage de Furiosa. Moi Et aussi. faire ensuite la critique. Du coup, vous comprenez bien, restez connectés, la petite cloche, le petit abonnement, le petit pouce, et puis Le petit sub à 4,99. on vous souhaite un bon visionnage Ouais. du Joker si vous n'êtes pas allé le voir, ou sinon si vous voulez le revoir, et puis une bonne continuation. Ouais. Allez, à la prochaine. Salut les studios. That's life. That's all, folks.